Depuis ses tout débuts, la CEPAC a toujours compté sur la force du partenariat et de l'inclusion. Généreuse de son expertise, elle cultive la coopération dans ses domaines d'affaires. Elle s'enracine également dans les milieux locaux et régionaux en cherchant l'engagement des communautés. Souvent précurseur, elle met son dynamisme au service des collaborations, créant ainsi de la richesse durable dans les régions. Cet aspect me tient particulièrement à cœur. En 1994, on a changé l'image un peu, puis un peu le slogan. C'était CEPAC. Partenaire en région. C'était dans le fondement même de la CEPAC. Et là, je parle de la CEPAC comme organisation. Et là, on a fait exprès, effectivement, pour l'afficher. Partenaire en région sur les véhicules. Ah oui. Partenaire en région sur le sigle. Partenaire en région. Nous autres, on est des partenaires avec vous autres. On n'est pas des compétiteurs, on est des partenaires. Pourquoi? Ben, parce que la CEPAC, encore une fois, on est répartis sur le territoire du Québec à grandeur, que ce soit par le biais des réserves fauniques, des parcs nationaux ou des équipements des centres touristiques. On le mettait partout où on pouvait. Graduellement, les gens ont abordé et ont acquiescé dans notre façon de fonctionner puis d'être. Quand les réserves fauniques sont arrivés, c'est arrivé avec un mandat de rentabilité, mais un mandat d'arrimage avec le milieu régional aussi. Ce qui a été mis en place comme approche pour les réserves fauniques, c'est venu fondamentalement changer ce que la CEPAC était dans ses relations avec le milieu régional, avec les partenaires même, je dirais, nationaux. Et c'est là qu'est venue l'idée des conseils d'administration locaux. Bon, c'était pas des vrais conseils d'administration dans le sens où il n'y avait pas un pouvoir décisionnel définitif, mais on a assis les gens des milieux régionaux sous ces conseils d'administration-là et leur opinion, à moins d'une extrême contradiction avec le mandat de la CEPAC, était suivie. Et là, ils ont dit, ah oui, effectivement, on a un poids dans les décisions qui sont prises. Et ça a fait boule de neige, hein? Les parcs, c'est pas tout à fait le même raisonnement. Et là, on a été sous haute surveillance, là, par les milieux écologiques et les milieux environnementaux, parce qu'il y avait peur qu'on applique le modèle des réserves fauniques sans distinction et à l'aveugle. Et qu'on fasse en sorte de, si on veut, spolier un peu les territoires en ayant une approche trop agressive, commerciale. Ce qui n'a jamais été notre intention, qu'on n'a pas fait. Il a fallu démontrer à ces gens-là que la CEPAC était un plus, une valeur ajoutée. La récupération des concessions s'est accompagnée d'engagement de la CEPAC auprès des milieux régionaux en disant « Oui, on reprend le contrôle là-dessus, on reprend le contrôle sur les revenus puis tout ça, mais on s'engage à développer le parc de la façon X, Y, Z dans le délai X, Y, Z. » Et là, on s'est créé une obligation. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup contribué à notre crédibilité. Et on a décidé de créer des structures régionales qu'on a appelées des tables d'harmonisation, sur lesquelles on venait mettre l'ensemble des intervenants d'une même région, dans lequel on avait pris l'engagement qu'on ne développerait pas de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux développements dans les parcs, sans d'abord en avoir discuté à la table d'harmonisation. On a structuré le réseau des parcs en bâtissant beaucoup de centres d'accueil, des centres de services, des aires d'aménagement. On a vraiment investi, je pense, de façon intelligente, avec le consentement et avec des tables d'harmonisation. Les gens qui étaient à ces tables d'harmonisation, qui avaient peur d'avoir un investissement trop agressif, commercial, bien, ils étaient d'accord avec l'approche qu'on a prise. On le doit pas mal à Raymond Desjardins qui avait vraiment réfléchi à la question, mais avec Aubin Rouleau, ils ont pris le bâton du pèlerin. Ils ont fait le tour 30 fois de la province pour rassurer tout le monde, rencontrer le concessionnaire, parce que là, l'idée, c'était d'en faire un réseau structuré, ce qui n'était pas le cas à l'époque. La culture de la CEPAC, là, c'est une espèce de pragmatisme puis une approche de solution sans perdre de vue les grands objectifs qu'on a, mais aussi une sensibilité à l'environnement. Puis quand je mets dans l'environnement, il y a l'environnement naturel, mais il y a l'environnement sociopolitique aussi, qui est autour des établissements. Puis ça faisait partie des messages puis du travail qu'on faisait. On allait sur le terrain, on siégeait sur toutes ces tables-là pour
transmettre la culture, puis la bâtir, la culture, parce qu'on l'a bâtie ensemble. Sur ces tables-là, on retrouvait les chambres de commerce, le monde du tourisme, les municipalités, les groupes environnementaux, les Autochtones, et des gens qui, normalement, se parlent pas. J'avais déjà une expérience à cause de Wakanichi. J'avais travaillé avec des montagnais, mais des Cris surtout. 50% des Cris avec qui je travaillais parlaient ni anglais ni français en 73. Fait qu'il y a des bouts, on parlait par signe, mais à un moment donné, tu te mets à apprendre quelques mots en Cri. Les autres se sont mis à apprendre quelques mots en français puis en anglais. Fait que quand on s'est fait transférer le réseau des réserves fauniques, j'étais allé voir les conseils de bande. C'est toujours la même chose. Si tu vas affaire avec leur gouvernement, si tu passes par leur gouvernement, ils vont t'indiquer c'est qui la ressource avec qui transiger. Graduellement, c'est comme ça que j'ai entretenu des contacts avec les différentes communautés. Puis la CEPAC, elle, n'est pas le négociateur du gouvernement dans les dossiers autochtones, puis c'est correct, il faut bien qu'on comprenne notre rôle. Tu sais, notre rôle est double. Sur le terrain, nous, on doit faire en sorte qu'on développe le plus de bonnes ententes avec les communautés qui peuvent mener à des partenariats d'affaires dans certains cas. Les pourvoyeurs qu'il y avait sur l'île avaient commencé à acheter leurs affaires carrément à l'extérieur. Ils faisaient moins affaire avec les gens de Pont-Meunier. Ça, c'était une petite affaire. Moi, j'avais dit au monde, regardez, nous, on fait le business avec vous autres. J'avais rencontré le magasin général, l'accommodeur Mont-Loin, le dépanneur, le gars qui s'occupait de l'entretien du réseau routier avec le ministère des Transports, le garage qui réparait les camions. J'ai dit, nous, notre business, on va en faire avec vous autres. Plus on va avoir de clients, plus vous allez avoir de business. Puis le fait aussi que ça faisait plusieurs années que j'étais sur l'île, bien, je pense qu'il y avait un certain climat de confiance qui s'était établi. On a bien rattaché les relations. Puis quand on a eu le transfert des réserves fauniques en 1995, c'est un peu le même discours que j'ai eu en région. Il y a des endroits, effectivement, qu'il va y arriver la CEPAC, coupe des jobs où il y a une manque les prix, ça ne sera plus accessible, etc. Mais c'est un peu la même chose. On a dit, nous, on fait le business avec vous autres. Vous avez de quoi, des produits ou autres, on va engager votre personnel, on a du monde. Nous autres, notre objectif, c'est de grossir la réserve. Prendre l'exemple de la réserve Matane, où dans le temps, il y avait peut-être 100 quelques groupes d'orignaux. Aujourd'hui, il y en a 500. Mais il y a plus de monde donner le service aussi. Puis d'autres activités qui s'est greffées à ça, graduellement. Les centres d'interprétation, etc. C'est important de rencontrer, en tant que coordonnateur, je pense que c'était notre rôle le plus important, d'aller rencontrer les gens du milieu. Que ce soit le maire, que ce soit le responsable de la MRC ou du tourisme, les employés qui étaient sur place, les rassurer. L'acceptabilité sociale aujourd'hui, c'est un incontournable. À l'époque, c'était précurseur de pouvoir dire, quand on va poser un geste dans un parc, on va impliquer le milieu régional, avoir leur opinion pour être capable d'harmoniser le territoire. Puis c'est aller plus loin que ça en conservation. Donc, quand je suis arrivé comme vice-président, c'est-à-dire on va protéger les parcs. Tu sais, pour un cerf ou l'orignal ou toute la faune, ou peu importe, il n'y a pas de limite territoriale. Hein, la nature vit en dehors, à l'intérieur. Les noyaux de conservation que sont les parcs, bien, il faut que la région, le périphérie, puisse aussi contribuer. À l'époque, on a fait un grand forum sur les zones périphériques, d'embarquer dans la mission de conservation aussi. Les milieux régionaux, parce que ces territoires-là donnent des services écologiques de grande valeur au Québec qu'il faut chiffrer aussi. C'est plusieurs milliards de dollars, la filtration de l'eau, la protection globale, la préservation de la biodiversité. L'auberge de montagne est aussi un élément du projet de mise en valeur de Chic-Choc, mais c'est aussi l'aboutissement de 40 ans d'efforts régionaux pour développer quelque chose dans les montagnes en arrière de la municipalité de Cap-Chou. La concertation puis les gens du milieu étaient loin d'être une source de problèmes ou de conflits c'était une source de solution. Tout le monde était à la fois intrigué parce qu'on construisait un hôtel, un job ouvert dans la montagne, autant il voulait être contributif. On a démontré au gouvernement qu'on était un outil de développement incroyable pour le Québec parce qu'on est répartis partout dans le territoire. Donc, investir dans la CEPAC, c'est investir dans les régions aussi. Puis, en plus, bien,
on le fait bien. On le fait en partenariat avec les gens du milieu. On est souvent en région les plus gros employeurs de certaines régions. Mais ce qui fait en sorte que la CEPAC, c'est jamais une problématique, c'est souvent une solution. Puis quand tu as une solution, ben, je pense que tu peux aspirer à faire du développement puis à continuer de grandir. Donc, développer des partenariats, ça fait partie un peu de l'ADN de la CEPAC. Donc, qu'est-ce que l'établissement de la CEPAC peut amener à la région ou à l'association ou à l'organisme, et qu'est-ce que l'organisme peut amener à la CEPAC? Mais je pense que si la CEPAC donne l'opportunité à une petite organisation d'avoir un plan d'affaires qui se tient, puis qu'on le supporte là-dedans, ben, je pense qu'on fait notre travail aussi de développement socio-économique. On a voulu écouter un peu les clients, puis regarder qu'est-ce qu'on pouvait leur offrir qui répondait à leurs besoins. Et je pense que ce qu'on a réussi à faire au cours des années, ça a été d'essayer de réfléchir à l'élargissement d'une gamme d'activités d'hébergement. On va commencer par faire des sentiers, on va faire de l'hébergement, des activités qui vont croître à un rythme constant pour équilibrer les deux. Fait qu'on a voulu créer du repeat en faisant vraiment des activités concrètes, que ce soit la randonnée, comme je disais, du vélo, du canot, des via ferrata, et j'en passe. On a fait un peu de tout. Le meilleur exemple de ça, c'est le prêt à camper. Ça a été une révolution au Québec. Et la CEPAC a vraiment révolutionné ce domaine-là. Ça a été, partout, on a gagné des prix et tout ça. Et comment c'est arrivé? Bien, c'est arrivé parce que on faisait des enquêtes auprès de nos clients pour s'apercevoir que le camping conventionnel, bien, il était un peu en perte de vitesse. Et à un moment donné, on s'est dit comment on pourrait offrir le même feeling d'hébergement, mais sans trouble. Et ça l'a amené vers le prêt à camper, et ça l'a amené vers les temples Utopia qui se sont implantés à l'époque. Et on a révolutionné, je dirais, le domaine de l'hébergement nature avec ce type de produit-là.